Bonjour et bienvenue dans cette Minute de Sarah où nous traitons de façon concise et synthétique des sujets profonds. Alors cette vidéo va venir à la suite de plusieurs consultations un petit peu sur le même thème qui est voilà, ma vie je piétine, je n'arrive pas à bouger les choses, j'ai des crises d'angoisse, j'ai des pensées qui tournent en boucle de façon négative, je suis dans une projection négative de mon futur, j'ai une anticipation négative des événements qui vont arriver dans ma vie. Et ça concerne aussi bien des gens très jeunes que des gens beaucoup moins jeunes, c'est vraiment une façon de fonctionner. Alors, on va travailler sur cette notion de l'habitude. En fait, nous sommes des êtres d'habitude et ces habitudes mises les unes avec les autres nous construisent. Une habitude, c'est un ensemble de comportements et c'est également une certaine vision du monde. Donc, lorsque on va changer une habitude, significativement des choses importantes vont se passer dans notre vie. Par exemple, si ma première habitude que je vais changer, c'est d'introduire, par exemple, je bois du vin un jour sur 3 et non pas tous les jours, eh bien, immédiatement, dès que je vais mettre en place cette habitude, l'estime de moi va remonter, je vais me sentir différente, je vais avoir une sensation de maîtrise. Et puis imaginons que la semaine suivante ou dans les 15 jours suivants, et j'établis un plan d'habitude et je le note par écrit, mettons que l'habitude suivante que je vais mettre en place va être de faire du sport en partant de l'idée que je ne suis pas du tout sportive et que je vais m'inscrire à une salle de sport et faire une séance ou 2 séances dans la semaine. Et puis je mets ça en place. Et en fait, à la fin de l'année, j'aurais mis en place, à raison d'une habitude que je mets en place tous les 15 jours et donc où je modifie de façon significative finalement ma façon de vivre, ou bien une habitude par mois que je change. Il n'y a pas de nécessité d'urgence dans le changement, mais juste une nécessité de régularité dans l'application de cette modification. Je vais devenir quelqu'un de nouveau parce que je suis construite comme nous tous, d'habitude, et que ces habitudes vont induire une personnalité, une identité, une façon de penser, un environnement. Et hier, j'ai vraiment beaucoup été amenée à redire ça en consultation parce que je rencontrais des gens qui m'expliquaient leurs habitudes négatives et qui, quelque part, les entériner, les prolonger, les valider, c'est-à-dire je fais ça pas bien et je continue encore et encore et je vois pas bien comment les choses pourraient changer à partir de là. Alors, c'est parti, on tapote. Aujourd'hui, je m'engage. Inspirez. Inspirez profondément. J'ai pas dit j'essaye, j'ai dit je m'engage. Inspirez. Inspirez profondément. À noter les habitudes négatives que j'ai dans ma vie. Peut-être je ne fais pas de sport, peut-être je bois trop, peut-être que je mange mal, peut-être que j'arrive en retard, peut-être. Notez tout ce qui vous constitue aujourd'hui en habitude négative sur un cahier, comme toujours. Inspirez, inspirez profondément. Et à côté de chacune de ces habitudes négatives, je note l'habitude positive que j'ai le projet de mettre en place. Inspirez, inspirez profondément. Et cela devient mon vision board, mon plan. Inspirez, inspirez profondément. Aujourd'hui, je m'engage.
Inspirez. Inspirez profondément. À modifier une habitude après l'autre. Inspirez. Inspirez profondément. Je m'engage. Inspirez. Inspirez profondément. À mettre en place un tout petit changement. Imaginons que vous soyez habitué à boire tous les jours. Peut-être que vous allez juste sauter une journée dans la semaine où vous ne boirez pas. Par exemple. Inspirez. Inspirez profondément. Aujourd'hui, je m'engage. Inspirez. Inspirez profondément. À appliquer ce plan de changement d'habitude. Inspirez. Inspirez profondément. Et ce faisant, je lâche mon ancienne identité, souffrante. Inspirez. Inspirez profondément. Je lâche ma rigidité. Inspirez. Inspirez profondément. Car il n'est pas question de malédiction dans ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Il est question d'une construction que j'ai mise en place. Inspirez. Inspirez profondément. Et si ce qui est à l'extérieur de moi est le reflet de ce qui est à l'intérieur de moi, inspirez. Inspirez profondément. La très bonne nouvelle, c'est que je peux changer. Inspirez. Inspirez profondément. Je peux me rapprocher progressivement de la personne que j'ai envie d'être. Inspirez. Inspirez profondément. Alors, d'habitude en habitude, inspirez. Inspirez profondément. La lumière descend sur ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. Et je découvre que l'univers conspire à mon bonheur. Inspirez. Inspirez profondément. Et tous les miracles et le merveilleux peuvent envahir ma vie. Inspirez. Inspirez profondément. C'est ça. Alors hier soir, quand je discutais avec ce garçon, tout d'un coup, il prenait conscience qu'effectivement, il y avait des habitudes progressivement qu'il allait pouvoir mettre en place, que ça allait modifier son dialogue intérieur. Il prenait conscience que finalement, il n'y avait pas de malédiction sur des crises d'angoisse, il n'y avait pas de malédiction sur un état interne, mais une habitude de fonctionnement. Quand on commence à comprendre ça, alors le process est assez simple. On liste toutes les habitudes négatives. Par exemple, le matin, j'écoute la radio et je me sature d'informations négatives.
Je me réveille en regardant d'abord tous les réseaux sociaux et je suis toujours en retard. Je bois tous les jours. Je mange trop. Je ne fais pas de sport. Je ne prends pas soin de moi. Je me suis très isolée socialement. Je suis très agressive avec des membres de ma famille. Je suis. Trouvez, vous notez tout. Ne vous considérez pas avec complaisance ni avec malveillance. Et à côté, vous notez la petite habitude que vous allez changer. On n'est pas obligé de mettre une habitude sur tous les jours. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez, si vous ne faites pas sport, décider lors d'une des semaines où vous mettrez en place un changement d'habitude, ce serait par exemple de vous inscrire dans une salle de sport et de faire peut-être 2 séances de sport par semaine ou même une séance de sport par semaine. Et chaque fois que vous allez changer une habitude, vous l'inscrivez en vous, vous la gardez. Donc ne soyez pas trop drastique. Vous buvez tous les jours un verre de vin, très bien. Eh ben, considérez que vous n'allez pas boire une journée par semaine ou bien 2 jours par semaine. Et puis vous gardez ça. Ça ne sera pas toujours le lundi ou mardi, ou ça ne sera pas forcément le vendredi, samedi. Ça peut changer. Simplement, vous savez que cette habitude que vous avez mise en place va participer à la construction de la nouvelle personne que vous êtes déjà. À très vite, n'hésitez pas à liker, là, le petit pouce bleu, commenter, évidemment. J'ai des sujets qui m'arrivent régulièrement, là, à nouveau sur de possibles sujets. Et merci, 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 j'en ai besoin avec toute la centaine, plusieurs centaines de vidéos que j'ai mis sur YouTube en accès libre. Évidemment, j'ai traité beaucoup de sujets, donc merci de me donner de nouvelles idées pour que je sois à votre disposition pour vous en faire de nouvelles de vidéos. Vous me retrouvez aussi dans mon livre qui est l'EFT, un seul point pour tout soigner, et ça c'est pour des protocoles qui sont écrits. Vous me retrouvez également sur mon site psyenligne.info, info comme information, où vous allez retrouver des programmes aussi, des packs, d'autres choses, d'autres tappings, d'autres vidéos. Et puis évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, LinkedIn, etc. À très vite et je réponds toujours à vos commentaires. À très vite, au revoir.